chats. Donc, on va pouvoir commencer le Quad 9 Mochi. Hein, on l'avait fait pour la saison printemps déjà. On avait aussi parlé de la saison hiver, mais d'une autre manière. Mais écoutez, on est reparti. On va regarder ça avec notre longue vue. Et nous allons tout de suite commencer par ce titre Peach Boy Riverside qui, du coup, devait être fait par Marcy. Vous le voyez à la couleur du petit bandeau. Mais elle n'est pas là. Du coup, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont regardé? Parce que du coup, j'ai regardé moi. Ouais. Ah, t'as regardé aussi? Mais écoute, Ouais, je l'ai vu, ouais. bah écoute, je n'ai regardé que le premier épisode, mais je pense que c'est Mais beaucoup mieux moi de aussi. mater le... Ah. Oh. Alors attendez, je vais couper le... Voilà, j'ai coupé le son. Donc regardons ce petit trailer où en fait, concrètement, le trailer m'a tout dévoilé de ce que je n'avais donc pas vu dans l'épisode 1, puisque dans l'épisode 1, c'est une intro d'intro, hein, littéralement, où on suit cette blondinette qui, donc, dès le début, nous dit qu'elle est une princesse. Elle trouve un espèce de lapin. On est d'accord que ça ressemble à un lapin. C'est un Hajin, un demi-humain. Et tout le monde, apparemment, dans les villages, etc., ils ont peur des demi-humains. Et donc, nous, on la voit prendre ce petit demi-humain comme un... Je sais pas, comme un animal de compagnie, tu vois. Elle le nourrit, il la suit, ok. Et il porte un costume d'écolière, c'est parfait. Vraiment zéro suspect. Et elle arrive dans un village, elle se rend compte que voilà, ils sont pas aimés. Oh, regardez, c'est lui, c'est Flao qui est très mignon et très gentil et très poli. Hein, vraiment très poli, les demi-humains dans son genre. Et elle va du coup se rendre compte qu'il y a des ogres, il y a des méchants. Voilà, il y a des méchants qui veulent faire la bagarre. Et elle va d'un seul coup déclencher une capacité innée à l'intérieur d'elle-même qui la pousse à combattre, à défoncer la gueule des monstres, voilà, littéralement. On sait pas trop pourquoi au début, puis petit à petit, elle commence à nous raconter l'histoire de Momotaro, et là tu fais Momotaro, alors attendez, il est sorti d'une pêche, il est parti à l'île aux démons, il a buté tous les démons, oui, c'est les Oni, ils ont une petite corne, donc c'est comme ça qu'on les détecte aussi, les Oni dans cet animé, c'est parce que du coup t'as genre un poulet géant, mais il a une corne. Cornus, ouais. Alors attention, c'est un Oni, c'est l'indice de la petite corne. J'ai compris du coup en regardant ce trailer qui dévoilait beaucoup plus de trucs qu'à mon avis le vrai début de la série doit être à partir de l'épisode 2, mais ça a l'air quand même plutôt sympa. Prof, quel est ton avis? Ben en fait, moi j'en sais un peu plus, c'est-à-dire que Ah, Peach Boy Riverside, c'est un manga à la base mais de non. Koukyou Shinsha. Oh, Et Koukyou Shinsha, c'est l'auteur de 2 autres séries cette saison. Parce que du coup, ah c'est oui, le ça, mec ouais. derrière Kobayashi, mec Oh, dragon, si je dis pas de bêtises. Et après, il y a Idaten Deities de Mappa qui mais doit sortir à la non. moitié Ben oui, de juillet. dont on parlera très Voilà. rapidement tout à l'heure. Ouais. Voilà, ben tout ça, c'est le même gars en fait. Donc en fait, cette saison, on a 3 séries du même auteur qui sont adaptées en animé. Bah C'est, écoute, rien que ça, je sais pas si c'est une super. première, mais c'est quand même super rare, je trouve. Ouais, ça doit pas être commun, hein, je dois bien Ouais, on est l'avouer. d'accord. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ce premier épisode. Je pense que je vais continuer. C'est plutôt propre. Alors moi, par Ouais. contre, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi crade. En fait, c'est super Alors, violent. en vrai, alors ça c'est une très bonne remarque parce que pour le coup, tu sais, je me suis vue, c'est comme si j'avais un miroir et je me voyais faire oh. À un moment donné, tu t'y attends pas, tu sais, c'est mignon, machin. Ah, merci pour les carottes, c'est gentil, nanana, nanana. J'plah, il y a du sang partout, il y a plus d'humain. Quoi? Je m'y attendais pas. J'avoue. Vraiment très sûr. Il y a du sang en plus, vraiment, il y a des taches de sang et tout. Tu fais ah. C'est quand tu bois ton café en mangeant une petite crêpe. Bah, Ouais. c'est pas le feu, hein. Mais très surprise, et donc il y a quand même donc un côté, c'est un peu sombre sur l'affiche que je voyais donc 0 sur les 80% de l'épisode 1. Mais c'est ça en Et puis fait. après tu fais ah. C'était pour ça que le héros là, le mec, il a une tache de sang là, c'est parce qu'en fait il y a beaucoup de sang. Il y a beaucoup de sang qui apparaît à un moment donné. L'animation est plutôt correcte pour le peu qu'on en a vu. Le combat contre le mort, c'est sympa. Alors ouais, hein, les Oni, franchement, ça sort du sol, hein, la tronche et les Oui, mélanges. c'est vrai. Alors on a un poulet, après c'est un morse, Ouais. puis on a une sorte de Oni humanoïde, et puis elle tire des rayons laser, et après ça devient une loli. Ok, bah, Ouais, elle pourquoi devient une pas. petite fille quand elle a plus de... Ouais. À la limite, ça tient la route, je trouve, tu vois. Là, je me suis dit, oh, Ouais, c'est logique, bah, tu ça fait vois. penser à un autre truc T'épuises. comme ça. J'avais déjà vu des trucs comme ça ailleurs aussi, ouais. Ouais, c'était quoi déjà cet animé Ah merde. Enfin non, le manga d'ailleurs. Bah là, comme ça, Celui je l'ai plus de en tête. Ogrette. Ah, Ah, Bakemonogatari.
Ouais. Non. Non, non, Non. non, bah non, Donc- le tout premier qu'il a fait, qui était sorti chez nous, Tenjo Tenjo Tenge, Enfer et Ah, Paradis, putain, voilà. où Tenjo t'avais Tenge, une ouais. nana qui, pareil, changeait de taille en fonction de... C'est vrai. C'est totalement vrai. Effectivement, maintenant que tu le dis, tout de suite, j'ai vu le rapport. En tout cas, voilà, pour Beach Boy Riverside, on va pouvoir vous parler donc de la série suivante, qui est une série qui, pour le coup, n'a pas commencé, mais on n'a pas de date pour l'instant. Il s'agit de Fena. Princesse Pirate. Ouais, ouais. Ben, qui en plus, c'est pas un truc qui est pas laissé de côté, parce que c'est quand même assez attendu, parce que c'est Kazuo Nakazawa qui est à la réalisation, et Nakazawa, c'est le mec qui avait fait une série que je n'aime pas du tout, qui s'appelle Be the Beginning, qui explique peut-être Moi, d'ailleurs j'aime pourquoi beaucoup. la Moi, j'aime saison bien. 2 de Be the Beginning est aussi éclatée. C'était parce qu'il était sur Fena Princesse Pirate. Du coup, C'est joli. je suis plus intéressé par Fena que par Be the Beginning, que je trouvais très mal écrit et pas très intéressant. Mais du coup, là, il s'est coproduit entre Crunchyroll et Adult Swim, et j'aime Oui. bien ce que fait Adult Swim d'habitude. Donc, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. On n'a toujours pas de date, Ouais, ce c'est qui me fait un peu peur. Après, il y a marqué été, donc juillet, août, on sait pas. On sait pas. C'est merveilleux. Mais le trailer, par contre, il est super propre. C'est vraiment super joli. magnifique. Ah, Et c'est- du coup, J'ai avec cru que cette c'était un histoire film au départ, tu vois, tellement c'est propre. Ouais, c'est une production originale, 12 épisodes, c'est super joli. Mm. Enfin, j'imagine qu'il y a quand même plus d'un épisode qu'on a vu dans le trailer, là. Surtout que si c'est produit avec Adult Swim, il y a des chances que la série, en fait, soit déjà terminée. Genre, c'est pas comme au Japon, tu vois. C'est Ouais. pas un truc qui va être diffusé à la télévision japonaise, peut-être pas. En tout cas, j'y crois pas. Si c'est un Crunchyroll original. Quoique, peut-être, en vrai. Hein. Et ça serait... Mais c'est un Crunchyroll Originals, tu vois, c'est indiqué. Voilà, en c'est haut. censé originer avant de sortir au Japon, d'accord. Donc du coup, ça veut dire que effectivement, la série elle est déjà terminée. Mm. Donc on n'aura pas d'enfer de production comme on a eu avec, par exemple, Ouais, non, ils ont mis Notre le temps. Pauvre Araignée la saison dernière. Donc ouais, ça serait plutôt sympa. Ce qui veut dire que du coup, il y aura peut-être une constance sur la production et l'animation Ah oui, et la c'était qualité ça. de la série tout le long. Quoi. On connaît un peu le plot, l'histoire de Fena. Ouais, le pitch, c'est une nana qui se barre d'une maison de passe et qui devient pour chercher ses parents et qui tombe sur sur une île en gros, et elle va découvrir une forme de vérité dont on ne sait pas encore c'est quoi Oh la vérité cachée, mais du coup elle va se retrouver à la tête d'un équipage pirate, ouais, pourquoi pas. Moi ça m'avait beaucoup pensé à une autre série qui était exactement le même scénario mais dans l'espace, hein. C'était Moritsu Pirate, c'était sur ADN il y a quelques années. Ah, je m'en souviens. C'était trop bien. J'ai une Nendoroid à vendre de cette série, si jamais vous êtes intéressé. Ah, c'est vrai. C'est trop C'est les cool. soldes. J'ai une Nendoroid que j'avais achetée il y a longtemps. Il me semble que c'est de cette série que j'en ai une. Il y Ouais, a c'est des une chances. petite pirate. C'est une petite pirate, ouais. Elle était mignonne, Ouais. mais j'ai besoin de faire de la place, quoi. Mais la série était super cool. Pour C'est un rembourser light le novel à la parapluie base, Disney. j'en parlerai bientôt. Mais du Ah, coup, effectivement, j'attends de voir si c'est le même scénario, le même concept. Ouais, Pour rembourser le parapluie Disney, ouais, exactement. c'est ça. Tasquete Kudasai, hein. On a dit au secours, au secours. Au canet. Ok, c'est ça, exactement. Mais Bon, en du tout coup, cas, ouais, ouais, ça a l'air Fena, beau. hein. bien saucé, ouais, pour le coup. J'avais totalement oublié qu'elle sortait en plus. Bah, le truc, Et, c'est que ce qui est J'avais un peu bizarre, peur. c'est que c'est Parce que, pour la je sais pas si pour t'avais vu l'Europe. la série C'est précédente. pour l'Europe, tu dis, Tanja? Pour l'Europe, il le prévoit pour cet été, mais au Japon, il prévoit la diffusion en octobre. C'est ça. Et du Et coup, nous, c'est ça sort chelou, avant. en fait. Non, Oui. c'est pas chelou, parce que si Bah, c'est avec Adult Swim, Si, ça parce fait qu'on a comme toujours pas de date, en fait, en vrai. Ouais, mais ils font exactement comme avec la production de Fooly Cooly saison 2 et 3. Mais ils avaient dit, hein, Summer Ouais. 2021, et apparemment, ouais, Adult Swim et Crunchy, ça a été dit que ça sortait de toute façon en priorité là-dessus avant de sortir au Japon. Et en général, quand c'est avec Adult Swim, c'est bien mené jusqu'au bout, donc ça fait plutôt plaisir. Mm. Ce qui n'est pas le cas forcément des productions autres, de ce que j'avais compris. Ok. Bah écoute, merci Parce que prof. noblesse. Voilà. Ne parlons pas de ça. Fena, Non, Pirate lisez-le. Princess. On a grave envie de le voir et on a hâte Ouais. d'avoir une date aussi finalement pour le Ah ouais, découvrir. ben moi je table vraiment sur fin juillet pour le coup, sur Fena. Ok, merci beaucoup. On enchaîne sur Girlfriend, dont le manga. Attendez, non, je vais vous ramener le manga. J'ai le manga sous la main, je vous ramène le manga. Puisque le manga est sorti vraiment, genre là, tout de suite, de chez Noévé. J'ai C'est maté quand, le c'est premier une semaine, épisode 2 pour semaines vous. Comme, Super récent. Girlfriend, de quoi le Le manga tome 1.
Ouais. Ouais, très récemment, genre vraiment, il y a une semaine, je crois. Vraiment, il y a une semaine. Ouais, c'est une semaine, hein, c'est ça, Ouais, c'est je super vais le récent. chercher dans mon sac à main. J'arrive. C'est erreur stratégique, j'allais pas en plus récupérer tous les mangas, je vais le faire au fur et à mesure. Sinon, on lançait pas l'émission. J'arrive. On est très bien organisé aujourd'hui. Tellement. Ce live du Schnaps, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Mais ça la cool, c'est l'été, c'est normal. Ah, sympa. vraiment, c'est très cool. Alors, c'est l'été, mais perso, moi, j'ai mis Oui, non, il fait une grosse capuche parce que ici, c'est pas l'été, il pleut, en fait. Ouais, pareil, hein, c'est un peu la cata. On peut dire plein de conneries. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, on peut dire. Mais non, mais on n'est pas Thunder, nous. C'est vrai, on n'est pas Thunder. Hein. Nous, on sait se On est tenir. gentils, Hein. nous. Oui, de quoi vous parliez? Rien. Non, on est Ça en train rigole. de vanner bitchy. Thunder. Pourquoi il est là? Il est là? Mais non, il est Mais en non, train il de est pas là, scorer, normalement. justement. Mon Dieu, incroyable. Donc, alors, Girlfriend, dont je vous le disais tout à l'heure, le premier tome est sorti il n'y a pas très longtemps. Je trouve qu'en plus, au niveau design, on est sur un truc extrêmement similaire à l'animé, le manga. Les deux sont parfaitement, en termes de correspondance, identiques. Et une fois de plus, putain, c'est vrai que c'est impressionnant, le travail de Noévé à chaque fois sur ces mangas, c'est phénoménal. Il y a un vernis sélectif, très agréable au toucher et très joli également. Alors, je sais pas si on peut voir. Ah, Je crois que j'ai c'est pas la reçu peine de le dire. Railgun là, il y a 2 jours. Ils le font pour tous en fait. Hein. C'est impressionnant. Il n'y a pas Vraiment, une c'est seule impressionnant. couverture où il n'y a pas un travail de taré. Mais tout le temps, j'hallucine. Hein. Mais quoi qu'il en soit, parlons un petit peu de l'histoire. Je vous montre très rapidement d'ailleurs comment c'est dedans. C'est vraiment mais tout pareil que l'animé. Pour le coup, c'est vraiment phénoménal à ce niveau-là. Et donc, en vous montrant le trailer, on va expliquer un petit peu l'histoire, même si en vrai, hein, concrètement, on est dans exactement ce que vous pourriez vous imaginer. Oui, ça parle de trouble. Oui, c'est gênant. Et non, on n'a pas envie de péter la gueule au gars, mais quand même, il est con. Ouais, j'ai eu la définition. On m'a dit sur Twitter, il est con comme une chèvre. Ah ouais, je trouve que c'est la meilleure définition. Pourquoi les chèvres sont cons comme lui? Je ne Ça sais fait des pas. troubles, les chèvres? Non. Parce qu'en fait, moi, par exemple, sur l'idée d'avoir un trouble ou d'être dans une relation multiple comme ça, Mais ça aurait pu moi, être super intéressant. moi, j'ai aucun problème dessus si tout le monde est content, tu vois. Si c'est voulu de la part de tout le monde, dans ma tête, c'est OK. Mais quand c'est pas le cas, ça me gêne un peu. Mais expliquons un peu les choses. On est face à Naoya, donc c'est le héros, qui est foncièrement pas méchant, très honnête, très direct, et qui ne semble pas trop réfléchir en amont. Il est amoureux depuis très longtemps de son amie d'enfance qui s'appelle Saki. Et elle est pleine d'énergie, super dynamique. C'est un peu l'héroïne de manga, un peu typique, tu vois, qui est là, qui a du répondant, qui est cool en plus quelque part, et qui va avoir un petit côté meneur. Elle mène un peu les trucs. Et quand un truc lui plaît pas, elle ouvre sa gueule, hein, littéralement. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, après maintes années de déclarations de « mais si, je t'aime, sortons ensemble », arrivée au lycée, elle finit par dire oui à Naoya. Et donc, ils sortent ensemble, c'est un petit couple, ils sont contents. Sauf que Naoya, évidemment, il la fout un peu dans la sauce, puisque du coup, il arrête pas de lui faire des câlins, des machins et tout en public. Elle est quand même un peu plus prude à ce niveau-là. Donc, ça la gêne. Il est trop démonstratif. Mais elle est contente, voilà. Elle est contente parce qu'en fait, elle l'aime bien aussi. Donc, c'est cool pour elle. Quand tout à coup, dans ce petit paradis, il y a Choupinette à droite, Nagisa Minase, donc la petite brune aux yeux bleus, qui va débarquer dans ce couple parce qu'elle va faire sa déclaration à Naoya, donc le héros, en lui disant qu'elle est amoureuse de lui, en lui disant que en fait, pour faire cette déclaration, elle s'est préparée pendant des mois, elle a fait de la muscu, elle a fait des soins de la peau, elle a fait des soins de les cheveux, elle a tout fait et elle s'est entraînée pendant des heures et des heures. Ouais, voilà, aussi elle a pris des cours de cuisine et elle a fait des petits baïtos pour acheter les ingrédients et c'est un truc de fou. Le mec, il écoute ça. Il se dit, mais c'est incroyable tout ce qu'elle a fait, mais comment ne pas craquer pour elle? Et d'ailleurs, il n'hésite pas, il craque pour elle et il lui dit, mais en fait, j'ai déjà une copine et je l'aime et j'ai envie de rester avec elle et de la rendre heureuse, mais je peux pas te lâcher. Je ne veux pas te rendre malheureuse, je n'ai qu'une seule solution, je vais aller voir ma copine et tu viens avec moi et on va lui demander si on peut faire un couple à 3. Un trouble. Et alors, comme ça, posé sur le papier, je me dis, why not? Franchement, why not? Mais Saki est évidemment très très très
réticente à l'idée. Parce que bah, c'est notre personnage de l'histoire hyper terre à terre. C'est le personnage de l'histoire qui te fait comprendre que, quand même, c'est pas très commun. Hein, c'est pas très commun de faire ce genre de choses. C'est clairement pas dans les mœurs au Japon. Hein, zéro dans les mœurs au Japon. Et du coup, bah, elle se dit que non, elle veut pas de ça. Elle veut un couple normal, classique, comme c'est dans la norme au Japon. Et donc, elle va dire non, mais il va trouver des arguments pour la convaincre un petit peu parce que il va lui montrer sa bonne foi à vouloir les rendre heureuses toutes les deux. Mais il force quand même énormément. Mais comme Minase, Nagisa Minase, elle est genre totalement ok, tu vois, elle est en mode ah bah attends, s'il y a moyen qu'on soit ensemble, toi et moi, mais qu'on soit 4, on soit 3, bah, open bar. Et donc elle est très contente, la petite brune, parce qu'elle se dit que même si elle doit partager le mec qu'elle aime avec la fille avec qui il était au départ, c'est pas un souci, parce que quand même elle peut l'avoir un peu pour elle aussi. Et ça part loin dans les discussions, dans le premier épisode en tout cas, puisque ça commence à parler de... Bon alors du coup comment on fait dans l'intimité, tu dis oh là là, tu te dis est-ce qu'on est sur la bonne classification. T'as pas dit ils vivent ensemble à 3. Alors ouais mais c'est pas juste un soir, c'est juste le premier soir ensemble. Ah c'est tous les jours. Bah ça. Ah ouais. Ah, non, ce qu'il lui dit direct. J'ai cru que c'était juste pour un soir. À la fin, il fait on n'a qu'à vivre ensemble, genre à 3 dans la même baraque. Mais je croyais que c'était vivre ensemble un soir. Ah non. Mais que font les parents? Mais en plus, vous avez vu, il y a un échange de textos entre la maman de Saki et le héros où il fait est-ce que Saki elle peut venir dormir à la maison et tout ouais, ok, pas de souci. Je trouve une excuse pour le père. Quoi? Mais oui, j'étais là. Très bien. Alors le truc c'est que il faut savoir que cette histoire, Kanojo Mokanojo en japonais, ça vient au tout départ d'un doujinshi, mais du même auteur, Hiroyuki. Il est disponible d'ailleurs sur Irodori Light, donc sur les trucs où il n'y a pas de cul, évidemment. Voilà, les trucs safe. Et en fait, à la base, donc c'était un petit doujinshi qui finalement a rencontré un certain succès, j'imagine, puisque du doujinshi, il est parti sur le manga, qui ensuite, vous voyez, mon Dieu, mais on va loin. On est parti carrément sur un animé. Alors, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs sur cette série? Alors déjà, le thème qui est drôle, mais quand même un peu délicat. Parce que le truc, c'est que les trouples, le fait d'avoir des relations à 3 ou à 4 ou plus, en tout cas, mais 3, c'est un peu la base dans le concept du trouble, c'est des choses qui existent réellement. Mais là, c'est pas... Comment dire ? C'est pas un animé ou c'est pas une série dans laquelle tu sais que l'artiste il allait chercher, analyser, interviewer des gens qui sont vraiment en trouble pour expliquer c'est quoi un trouble. Là c'est un délire, c'est un kiff, une grosse blague. Donc faut pas le prendre en référence si vous voulez en savoir plus sur les troubles, je pense. C'est mon avis. Après, c'est vrai que c'est marrant. J'ai rigolé plusieurs fois. Je vais pas vous mentir. Et le héros, à chaque fois que j'ai envie de lui foutre une grosse mandale, il dit un truc con et je me dis ah ok. Après, Saki, c'est elle qui me fait un peu de peine, on va dire, parce que c'est elle qui finalement est tout le temps dans la réaction, tu sais, elle est tout le temps « Non, mais pourquoi? Mais comment? Ah !» Mais en même temps, elle trouve que Nagisa, elle est trop mignonne aussi. Elle arrête pas de dire « Franchement, même moi qui suis une fille, elle me fait pencher de ce côté-là, quoi. » Donc, elle arrive pas à lui en vouloir au mec, tu vois. Elle lui dit « Ah, j'avoue, même moi, elle me tente. » Tu dis « Ah, on est sur un début intéressant. » On sait pas. Donc, j'ai envie de dire, on verra bien. Je vais continuer. Puis le manga aussi. Parce que, non. Après, le truc, c'est que, moi, c'est moi, hein, voilà. J'ai envie de voir, en fait, c'est quoi qu'il veut créer, c'est quoi qu'il veut faire, en fait. C'est quoi son propos réel à l'artiste. Parce que le point de départ est rigolo, tu vois, lol. Mais il veut faire quoi, en vrai, tu vois. Il veut faire quoi. Si, au final, il fait rien, il fait rien. Mais est-ce qu'il veut vraiment apporter un truc? Je suis très curieuse de ça. Moi, ce qui me pose problème, on pourrait avoir un super propos sur le polyamour, mais là, clairement, c'est pas le sujet. Voilà, c'est exactement ce que j'ai. C'est l'auteur de How Girl, hein, donc voilà, on va pas. C'est pour ça que j'ai parlé vraiment du fait que c'était quand même très con, parce que du coup, c'est des. Le truc, c'est qu'il démarre à 3, mais t'as vu l'opening, hein. T'as vu combien il y a de meufs dans l'opening, donc tu sais combien ça va continuer. Ouais, mais en
en même temps, c'est pas tout à fait pareil parce que du coup, il est vraiment en couple avec avec deux filles. Et en fait, les autres, c'est autre chose parce que la blonde, c'est juste elle veut un peu faire chier, mais au final, je pense pas qu'elle va vraiment entrer dedans. Et l'autre, c'est la copine de l'héroïne. Et je crois qu'elle veut juste faire des crasses, non? C'est pas. Écoute, je l'ai pas lu moi, je sais pas, hein, mais honnêtement, vu comment ça se profile, je le vois venir à 3000 par sec que ça va être. Alors, elle, je l'aime bien aussi, hein, finalement. Hein, et puis elle aussi. Hein, franchement, hein, on peut pas la voir aussi. Hein, on peut la garder, on la met dans la niche et puis. Non, mais ça suffit quoi. Putain, vous avez raison, effectivement, ils vivent vraiment ensemble. Très bien. Bah oui. Non, mais parce que en fait, je l'ai pris avec moi pour le lire aujourd'hui, mais j'ai lu que le début. J'ai pas eu le temps de plus, tu vois, sur mon trajet de RER. Du coup, j'ai lu à peu près l'équivalent de l'épisode 1. Et du coup, non, je n'étais pas allée plus loin pour l'instant. Mais du coup, j'ai pu me rendre compte de l'incroyable du coup ressemblance entre les deux visuellement. Donc, si vous aimez le design de l'un, vous allez kiffer le design de l'autre. Mais Girlfriend, je savais que ce serait, du coup, au vu de la thématique, un animé voilà, sur lequel des gens seraient plus ou moins sensibles et à juste titre. Hein, voilà, juste. On peut tout apprécier du moment qu'on a bien conscience de, ça crispe, de ce mais qu'on c'est lit drôle. ou de ce qu'on regarde. Quoi. Du coup, je classerais ça dans la cringe comédie un peu en fait. Ça te met super mal à l'aise. Ça, c'est les expressions de prof. Oh, moi, j'étais pas si mal à l'aise, j'étais plus gênée dans le sens où. Ouais, c'est ça, t'es gênée. Ouais. Mais tu sais, c'est. Comment dire, c'est parce que je vois bien que Saki, ça l'a. Tu vois, elle est pas enchantée. Alors mais moi, il y a des moments où je l'entends sortir sa connerie, je suis là, mais putain, mais brûlez-le. Mais en fait, en vrai, tu sais, ce que j'ai beaucoup pensé, c'est qu'à chaque fois que je voyais un truc très gênant, je sais pas pourquoi, mon cerveau, il switchait et il faisait genre lui, c'est une meuf et puis c'est deux mecs qui la courtisent et là je fais oh putain mais ça passe hyper bien comme ça aussi. Comme ça super passe... drôle comme ça, sauf que mais là c'est pas le cas et du coup ça entérine encore plus le cliché du harem et tout. Putain, mais la scène où il dit finalement à 3 je me dis ça peut être pas mal, tu vois, j'étais là putain apportez-moi mon lance-flamme. J'en peux plus de ce gars. En fait ce qui est con c'est que il propose direct, tu vois, il se dit pas attends je vais réfléchir et tout machin. Non, mais c'est parce qu'on est dans une comédie. C'est parce qu'on est dans une comédie. Mais donc... en fait, il me fait penser au héros d'un autre manga que je préfère largement, qui est aussi une romance un peu débilos dans le genre, dont j'ai plus le nom, qui s'appelle Dokyu Kareshi Kanojo ou un truc qui est hilarant où t'as des mecs qui passent leur temps à beugler pendant des pages et des pages et qui sont hyper francs en permanence et qui n'est pas sorti en France hélas, mais j'adorerais avoir un animé de cette série parce qu'elle vient de se terminer en plus. Et effectivement les héros sont hyper honnêtes avec leurs sentiments et arrêtent pas de le dire, mais vraiment frontalement et devant tout le monde, ils s'en battent les reins quoi. Mais à côté de ça ils réfléchissent et c'est super intelligent et c'est bien fichu, il y a des vrais propos. Alors que là, non. Il y a Melac sur le chat qui nous dit que les persos des gags manga de Hiroyuki, donc de cet auteur hein, particulièrement, mais ils sont comme ça. Mais complètement. Voilà, ils sont comme ça. Mais du coup, voilà, c'est son œuvre, c'est son style, c'est sa patte, c'est sa manière de raconter. Moi, j'attends de voir. Après, ça reste drôle, hein, franchement. Oui, j'ai rigolé aussi. Hein, très clairement, j'ai rigolé. Voilà. C'est un bon terme ça. C'est très couillon. C'est très couillon. C'est exactement ça. Ah, c'est couillon. C'est très couillon. C'est très très couillon. On va passer à un truc qui est pas du tout couillon. Hein, pour le coup, changement d'ambiance avec toi, Skip. Tu vas nous parler de The Aquatop on White Sand. Oh fou. Alors Aquatop. Alors je sais pas si vous avez vu les autres animés de la quadrilogie. Hein. Pas du tout. Voilà. Bon bah du coup il y en a un qui a été annoncé en animé en coffret genre cet après-midi. Hein. C'était le deuxième de la quadrilogie. Donc c'est le studio P.A.Works qui du coup a fait une série. Alors ils se suivent pas en fait. Hein. C'est juste qu'on les classe dans la même catégorie parce que ça parle toujours de travail en fait. Donc on appelle ça la quadrilogie du travail. Et donc c'est le 4e itération. Avant ça, on a eu Anasaku Hiroa, Shirobako, du coup, qui a été annoncé cet après-midi, ou ce matin, je sais plus, qui du coup va sortir en septembre en coffret DVD et Blu-ray, et ça c'est très cool. Du coup, après on a eu Sakura Quest, et là on arrive à Aquatop, qui est toujours sur le travail. Donc là, on suit une ancienne idole qui, du coup, a été remerciée avec, pas les honneurs, du coup, qui a été remplacée par une petite vitamine nénette qui arrivait, qui était meilleure qu'elle. Hein. Du coup, ça fait un peu penser ce début du manga sur Krimi qu'on a eu il y a pas longtemps. Et du coup, elle se barre. Voilà, donc elle rentre chez elle et en fait avant de rentrer chez elle, elle dit allez je vais aller faire un tour à Okinawa hein, parce que ça va me changer les idées et effectivement elle va arriver sur place et en fait elle veut pas
En fait, elle veut pas revoir sa famille parce que c'est un peu un aveu d'échec de revenir, et sachant qu'il l'avait pas spécialement encouragée à suivre sa carrière d'actrice, eux ils sont contents de la voir revenir, mais elle, ça lui fait mal, quoi. Donc elle veut pas les voir tout de suite, donc elle retourne pas là-bas, et elle va se perdre à Okinawa, et puis elle tombe sur une nana qui la chope en pleine insolation, et qui l'amène dans un aquarium qui est en faillite, de ce qu'on comprend, hein, globalement. Et effectivement, ça lui saute aux yeux à base de bah, ça va peut-être ça ma reconversion, en fait. On va aller bosser dans un aquarium à Okinawa. Hein, c'est un bon plan, ça. Donc, bah, effectivement, là, quand même, il est tenu par une lycéenne. Alors, on ne sait pas pourquoi, pour l'instant. Et effectivement, bah, y a des poissons partout, et puis il n'y a pas beaucoup d'employés, et puis on t'a présenté globalement tout le cast en un épisode, hein, c'est le même concept que toutes les autres séries, hein. Et on va les voir sûrement essayer de retaper le truc sur place, essayer de remonter les finances de la zone, comme dans les autres séries en fait, hein. Shirobako c'était un studio d'animation, Sakura Quest c'était un office du tourisme, voilà, Anasuko Hiroa c'était une auberge à Ryokan, donc voilà, c'est toujours le même concept. Mais c'est toujours aussi propre, très joli. On a une scène d'animation à la fin qui est vraiment époustouflante avec de l'animation de l'eau. Alors, c'est pas les enfants de la mer, hein, faut pas déconner, hein, mais voilà, ça reste vraiment super beau. Donc, honnêtement, le trailer est super joli aussi, d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as lancé. Oui, j'ai lancé au tout début. Mais voilà. Et tout le monde disait... coupé encore, et il faut le remettre, voilà. Mais voilà, c'est tout le monde disait, God, qu'est-ce que c'est beau. C'est très beau. Ouais, c'est vraiment super beau. C'est du bon slice of life sur le thème du travail, comme ils aiment bien faire chez P.A. Works. C'est une production originale, hein, comme à chaque fois. Donc, moi, je suis toujours content d'en avoir une de chez eux. Dès qu'il y en a une, je la prends. Surtout quand c'est sur cette saga. J'attends toujours qu'il y en ait une nouvelle. Et là, Aquatop, franchement, moi, j'adore les poissons. Donc, clairement, je les aime autant dans l'eau que dans l'assiette, en fait. Donc, c'est marrant. J'aime bien Magmel pour ça aussi, d'ailleurs. C'est vrai que c'est vachement bien ce manga, je l'aime beaucoup. Et c'est assez proche, en fait, quand il réfléchit, parce que ça parle d'aquarium. En termes de douceur, ouais. Et c'est vraiment ça, un peu le même bail, ça. finalement. Et Aquatop, bon, ça va être peut-être plus féminin aussi, parce que forcément, on suit la même trajectoire qu'avec les autres. C'est toujours des personnages... le protagoniste, c'est toujours une femme. Et en général, le boss d'à côté, c'est une femme aussi. Donc tous les trucs de la quadrilogie sont comme ça. Donc j'attends de voir la suite. Mais le premier épisode, j'étais content. Franchement, c'est bien. Ok, super. Regardez-le, c'est sûrement un des meilleurs de la saison. Hein. Franchement, il n'y a pas de problème. C'est estampillé Profi Sekai. Ok. Merci beaucoup. On va passer au suivant. Le suivant. C'est moi. J'ai cru que c'était Tanja, mais non, là c'est moi. C'est le. On en parle tout le temps. Et c'est très très bien. Voilà, il est très bien. My Next Life is Villainess. Alors, Oddly to Doom X, qui est donc la saison 2. X. Oui, X en japonais, c'est plutôt ça. Et c'est très sympa, franchement, ça fait plaisir. On retombe bien sur nos pattes. Il y a une espèce de gros résumé au tout début de l'épisode 1, d'ailleurs, pour vous remettre dedans si vous aviez oublié un petit peu ce qui s'était passé autour de la vie de cette petite Katarina, qui donc a survécu à cette première saison, est toujours en vie et coule des jours heureux, et c'est merveilleux. Et donc là, évidemment, pour cette saison 2, c'est l'after. Et ben en fait, il se passe des trucs. Déjà, ce qui est très marrant finalement, c'est qu'elle commence à se faire des films sur les autres. Et elle comprend évidemment que... Alors déjà, avant, elle comprenait rien, mais par rapport à elle. Mais alors là, elle comprend rien, mais par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'elle invente des trucs, des relations entre machin, bidule et trucs. Mais rien. Elle a un instinct incroyable, dit-elle. Ouais, en fait, elle dit c'est mon instinct féminin. Et tu fais. C'est l'instinct féminine la plus. Ne l'utilise pas, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Et c'est très sympa. Et effectivement, il y a pléthore de nouveaux personnages qui débarquent. Déjà trop marrant, il y a une espèce de petit Matsuri qui est pas un Matsuri, hein, évidemment, vous en doutez dans cet univers-là. La pièce de théâtre. Ouais. Où du coup. Elle a des copines, j'étais là. Qui sont ces gens? On sait pas, c'est des copines à Katarina. Ok, elle a des copines. Et il y a des nouvelles personnes qui arrivent, comme par exemple les frères de Giorgio, du harem, de Alan. Je suis pas tout à fait sûre exactement encore. On verra. Le harem a quand même l'air d'être quand même bien fixé sur le crew de base, mais si vous faites très attention, de base, hein, alors, franchement. Ouais, mais si vous faites très attention, des fois dans les génériques, il y a des pseudo-indices. Des fois, c'est des pièges. Ouais, des indices. Mais dans le générique de cette deuxième saison, il y a 3 garçons qui sont mis en avant par rapport aux autres. Complètement.
avec une scène où tu fais « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai été très troublée au moment du générique. Mais J'étais pareil, là mais genre... j'étais là, mais c'est pas ça le sujet. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah si, moi j'étais très contente, mais j'étais là genre parfait. Non, pourquoi là? Pourquoi là? Non, 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 arrêtez sur le premier, c'était très bien. Pourquoi vous repartez ailleurs? Après, Et il y a puis une même... scène du trailer avec le mouchoir là, qu'on a vu à la fin de Ah, l'épisode 2. Hein, ça laisse supposer qu'il va peut-être y avoir des trucs sérieux dans Baccarina. Et j'étais là, quoi? C'est pas juste une comédie débilos? Ah, bon, d'accord. non, Mais ça pourquoi a l'air pas? d'aller assez loin, mais moi de toute façon je vais de surprise en surprise avec cette série, puisque c'est souvent ça, tu vois, avec ces espèces d'isekai, en fait, t'as un point de départ, un peu classique chez tous les isekai du même genre, et puis après ça commence à partir, mais dans des directions, tu fais « Wow, j'étais pas venue pour ça, mais ok, Pour je l'instant, prends le on n'a train. rien qui ressemble à Baccarina en animé, en tout cas. » Non, 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 clairement pas du tout, du tout, du tout. Il y a des gens qui demandent que Tanja montre ses chats. Pourquoi elle les cache, en fait, c'est ça? Elle les cache train de et dormir. ils te Je demandent parle d'aller pas te coucher déjà? je dors, ils dorment. Ah, ils dorment? Ah oui, non, on bête pas les chats qui dorment. De toute façon, ils vont venir d'eux-mêmes, hein. Attendez un petit peu et Ah bah minuit, oui. j'allais dire, dans une demi-heure, ils vont déjà commencer à faire. Elle est encore sur son PC là? Mais qu'est-ce que c'est fou? Mais c'est pas possible! Vous verrez qu'à mon avis, ils vont être attirés. Surtout qu'en plus, du coup, là, ça va être à ton tour, Tanja, de nous parler un petit peu de I'm Standing on a Million Leaves. Leaves? Ah mon dieu, mais je ne sais pas. Saison Live. 2. C'est la saison 2, ouais. Et il y a le C'est la- manga qui sort chez Pika d'ailleurs. Ouais. À la rentrée. Il sort En septembre. septembre, octobre, par là. Septembre, septembre. ouais, Septembre, ouais. septembre. Trop bien. Donc c'est bah ouais, c'est cool parce que maintenant il y a le manga en plus. Trop bien. Mais tu l'as reçu déjà en plus. Oh là là. C'est la j'ai la version, version- j'ai la version non épreuve corrigée. non corrigée. Ouais, c'est l'épreuve non corrigée. Moi aussi, je l'ai reçue. Ah là là. Oui, bah ouais, c'est la saison 2. C'est pareil, c'est un isekai. Oui. Oh, c'est pas tout Qui- à fait un isekai, c'est... Ah, En fait... c'en si, est un, complètement, c'en oui. est un. si, c'en est un, oui. Ah, mais ça, bien. c'est des trucs qu'on découvre après, parce qu'en fait, quand on regarde Ah juste bah non, le tu début découvres du tout de suite, début... hein. Ah ouais? Parce que du coup, on Alors, l'avait pas vendu comme Bah ça. là, en fait, le problème, c'est que là, t'as la. Au comment début, on il croit que c'est un jeu. Alors Ouais, peut-être voilà, pour c'est ça. que- C'est ce Oui, que... je crois que c'est c'est un pas- jeu, c'est pas un- mais en Ils fait, peuvent voilà, revenir c'est pas un et jeu du tout, quoi. partir. Voilà, ils vont Non. faire beaucoup d'allers-retours. Mais c'est possible ça dans les isekai, c'est dans les règles de l'isekai, on peut faire des Mais on s'en allers-retours. fout, fais ce que tu veux. Bah Fais ce que tu veux ouais, dans un parce isekai. hein. que Gate, qui était un vieil isekai, il y avait une porte, les mecs ils arrêtaient pas de Ah. faire des allers-retours. Hein. Bah, oui. Ah. Bien. De toute Bah façon, alors ils y Tanja, je te retournent laisse à chaque fois, continuer. donc c'est Il pour s'y le retourne coup, à chaque là. fois. Il y a même un isekai qui est très chouette avec une nana qui peut switcher d'un monde à l'autre à loisir et du coup elle se fait de la thune dans l'autre monde en vendant des trucs de quincaillerie venus d'une autre. Ah oui. C'est, Oui, bah sinon, je sais pas. Moi, j'avais bien aimé la première saison, donc du coup, je me suis lancée dans la seconde. elle est laide. Sur- Surtout, enfin, moi, j'avais bien aimé, c'est la fin de la première saison, parce que Ouais. la première saison, elle est quand même assez longue, et il y a des moments où on se perd un petit peu, on se dit, ouais, c'est sympa, mais sans plus, quoi. Et vraiment, à la fin de la saison, tu dis, ok, je veux la suite. Où est-elle? Le seul souci, moi, que je trouve un peu, c'est l'animation qui est pas. Ah, l'animation, elle est pas ouf, hein. Ah, c'est pas top, hein. C'est pas ouf. Hein. Ouais, non, C'est- Faut s'accrocher, faut se laver un peu les yeux de temps en temps, mais. Mais, c'est dommage euh, parce que C'est dommage Bah, du coup c'est- parce qu'en général c'est souvent sur l'EP 1 qu'on met la thune, tu vois, pour dire eh gars, Ah ouais, non, là, vas-y, ils ont arrête. Ah mis non mais la la, thune sur rien du tout. la série animée elle est vraiment Ouais, non, c'est dommage. fauchée en fait. Ouais, c'est là, le mot. ouais. Tu sens que c'est bon, on l'a fait parce que effectivement le scénario. Enfin, je sais pas si ça marche. Si, je pense que ça marche au Japon. Après, Ouais. t'as le Alors scénariste. c'est un des rares isekai qui a un manga à la base en fait. C'est pas un light novel. C'est Ouais. déjà super rare. Oh, On en a ouais. deux cette saison en plus. Puis là, Euh. enfin, moi, le jour où j'ai compris, j'ai fait la connexion en me disant c'est le même mec qui fait le scénario de My Home Hero. J'ai fait. My Home Hero, oui, Mais oui, ouais, oui. j'ai fait. Mais comment ça oui, peut c'est être la vrai. même personne? J'ai vraiment vu ça genre pendant qu'on regardait l'animé quoi, la dernière saison. Je Ouais. fais, mais attends, c'est le même gars. Et là j'ai fait ah ouais, mais en fait le scénario est bien en fait. Mais voilà, Mais il faut le même découvrir l'auteur bien plus tard. Oui. Le dessinateur aussi, on l'a en France. Il a fait des mangas qui Bah. sont déjà publiés chez nous et tout. voilà, Je sais plus si c'est pas un truc genre Control ou un truc dans le genre qu'il avait fait. Hmm. Je sais plus ce qu'il avait fait, mais ouais, c'est. Alors c'est vrai que tout le monde le laisse un peu de côté parce qu'il n'est pas forcément très beau, que l'histoire elle met longtemps à arriver. J'espère que le manga. C'est va un petit isekai peu- vraiment excellent pour le coup. Bah ouais. Enfin, je l'aime beaucoup en manga. Moi, j'attendais beaucoup sa licence en France.
Donc j'étais très content que quelqu'un l'annonce. Ça faisait des plombes que je mettais dans mes threads d'isekai. Mais quand c'est que vous le sortez celui-là? Et effectivement. Ça va, on a qu'11 tomes à rattraper du Japon. Ça va. Ça va. Un Ça va aller vite. peu plus maintenant, je crois. Ah bon, sur le trailer, il y avait marqué 11e Ouais, il y a tome au marqué Japon. 11, mais Alors bon, moi, je je sais les pas crois, de- tu vois. Moi, je suis naïve. Mais je sais pas de quand il date le trailer, mais Ah, j'avais pris le peut-être plus que- récent, mais il était pas. je crois qu'on est peut-être au 12 maintenant. Je sais D'accord. pas. Bon, ça a avancé un petit peu. Ça avance doucement, ouais. Alors, on peut réexpliquer juste rapidement, du coup, le plot de l'histoire, hein, le concept de... c'est un ouais. collégien qui il s'emmerde un peu. Il est un peu transparent dans sa classe. Et un jour, il va se retrouver dans un autre monde de fantasy. Mais lui, au départ, il pense que c'est un jeu vidéo, quoi. Et il retrouve des camarades de classe. J'espère que je raconte bien quand même. Parce que là, j'ai la pression quand même. J'ai un peu la pression. Tout va bien, tout va bien. Et en fait, On est il bon, se on est bon. retrouve quand il est dans ce monde-là, en fait, il a que les jobs de merde, quoi. C'est normalement, t'arrives et tu pourrais être cheaté, être le chevalier ou je sais pas moi, avoir des trucs super cool. Et en fait, lui, non, genre, il va être cuisinier. Ça te sert vachement dans une quête, hein, d'être cuisinier, tu vois. Donc, il va avoir du mal à gagner des pouvoirs, à avancer et tout ça. Et surtout que il faut qu'ils aient fini leur quête, si je me souviens bien. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Si je me souviens bien, il faut qu'ils aient fini leur quête pour... Mais tous ensemble. Je me souviens plus trop. Mais voilà. Je sais pas si... Aidez-moi. Donc, en gros voilà, c'est des collégiens. Ils ont des missions. Ils sont envoyés dans ce qu'ils croient être un jeu vidéo, mais en fait, c'était pas ça. Pour accomplir des missions, et ils reviennent et ils évoluent réellement, même physiquement, de ce que j'avais cru comprendre. Ça les fait un peu Plus évoluer. mentalement. Alors en fait, Ouais, ce qui est mentalement, marrant avec cette série, c'est que déjà l'univers dans lequel ils vont, au début, les mecs, ils croient que c'est un jeu, et c'est pour ça que en fait, il y a tout un développement au début où il agit comme dans un jeu. Et au moment où il découvre que c'est pas un jeu, il a un changement psychologique en mode putain, mais en fait, on se bat contre des vrais gens. Il y a des gens, ils sont morts depuis qu'on a commencé le jeu, quoi. Ouais. Depuis que je suis là, il y a des gens, ils sont morts pour de vrai. Ah, Et d'où le ça lui fait un I'm choc standing on a million psychologique. leaves. Ok. C'est J'ai tué 1 million de gens. Je suis un connard, en fait. c'est un peu ça. C'est un peu chaud. Surtout qu'il est jeune, quoi. Il a 14 ans, donc tu te dis, du coup, ouais, j'ai tué des gens. T'as une limite de temps en fait pour réussir les quêtes. Ils doivent, à chaque fois qu'ils réussissent une quête, ils reviennent dans notre monde. Ouais. Ils repartent, ils récupèrent un nouveau membre dans l'équipe. À chaque fois, un nouveau. Et ils ont une dizaine de quêtes à établir comme ça, qui est censé les préparer à un événement, la 10e quête. Donc on n'y est pas encore, hein, même dans le manga. Je crois qu'on est à la 6e ou 7e quête, je crois, dans le manga à l'heure actuelle. Ok. Donc là, on est dans l'animé, on est à la 4e quête ou la 5e, je crois, là, dans le début de la saison 2. D'accord. En tout cas, c'est la saison 2, la première saison. Si de tête, vous vous souvenez combien d'épisodes il y avait sur la première saison? 12. C'était un petit 12. C'était en 12 ou 11. Ok. Bah là, on est sûrement C'est peut-être un parti pour studio un qui est assez truc fauché, qui pareil, s'appelle quoi. Mao. Et c'est Oui. un peu... Mao. Ok. Ouais, Mao Studio. Mao Studio. Ils n'ont pas fait grand-chose. Ils avaient fait un truc, je crois que c'était eux, avec comment ça s'appelle, il y avait c'était un mec qui élevait une gamine démon, c'était un aventurier, et puis il élevait une orpheline qui avait des cornes. C'était sorti chez Wakanim, je crois, mais je suis pas sûr. C'était mignon, c'était une sorte de Usagi Drop, mais qui finissait pas en cringe. Ok. Il y a toujours le mot cringe qui sort de la bouche de prof. Ouais, hein, t'as vu ça? Tout le monde. C'est vrai, ils avaient fait aussi. Oui, c'est ça, c'est avec If It's for My les Daughter slimes. I Can Even Defeat the Demon World, ou un truc dans le genre. Ils avaient fait aussi celui avec les slimes, By the Grace of the Gods. Ah oui, By the Grace of the Gods, ouais, tout à fait. Ouais. Que beaucoup de gens avaient adoré, on est d'accord là. C'est Moi celui, j'adore, il est c'est tellement Marcy mignon. qui disait que c'était c'est trop feel good, etc. C'est ça. C'est feel good, c'est ça, il me c'est semble. totalement feel good. Faut qu'un jour je le regarde du coup. Bah, D'ailleurs. le manga, il est sorti chez nous, non? Non. Il va sortir? Je sais plus. Bah non. Bah, T'as des si. infos? Je regarde Tanja. Mais... J'étais persuadé Non. qu'il était sorti. Ben, peut-être que c'est pas le cas en Non, fait. je crois pas, non. Ah, c'est dommage. Ça serait bien, du coup. Ok, bah merci beaucoup pour les explications sur I'm Standing on a Million Leaves, la saison 2 qui a débuté. On va passer à Remake Our Life,
qui, pour le coup, plaît à beaucoup de monde. Et c'est Marcy Ouais. qui devait nous en parler, mais elle n'est pas là. Parmi vous, il y en a qui l'ont vu? Ouais. Bah, moi, j'ai bien aimé Remake Ah Your merde, Life. sérieux, tyrannique. Alors, c'est un real life, hein. C'est un real life like. Ouais. Ouais. Ah bah oui, complètement, ouais, parce que lui, il vit sa vie il est dans l'entertainment, mais il se fait jeter de chacune de ses entreprises, il retourne chez lui, il retrouve en fait, là, tu vois, il retrouve son acceptation à l'université. Lui, il a deux choix. En fait, il a le choix de partir faire une université créative ou alors plutôt aller faire une université simple, voilà, qui l'emmène au travail directement. Et il va dans sa vie, sa première vie, il va choisir la facilité, mais il va se retrouver souvent enfin, pas à la rue, mais il se fait à chaque fois jarter. C'est les entreprises dans lesquelles il va, elles s'écroulent. Enfin bon, bref, ça marche pas du tout pour lui. Et donc, il dit, si je pouvais refaire ma vie, j'irais vers l'université de création et je deviendrais on ne sait pas quoi, mais bon. Et Autre il avait chose, un quoi. peu plus de rêve, on va dire. Et en fait, il va se réveiller un matin, bam, il va revivre sa vie et va pouvoir recommencer à l'université et pouvoir avoir une nouvelle vie, peut-être différente, on ne sait pas. Plus créative en tout cas, ça c'est sûr. Une nouvelle meuf dans son lit. Je fais des suggestions. En fait, pour une fois, alors je Une ne meuf sais tout pas, court. hein, je sais pas où est-ce qu'on va, mais pour l'instant c'était assez sympa de ce côté-là, tu sais, parce que moi je suis pas très harem, tout ça, machin bidule. Et là, pour l'instant, les nanas qui sont avec lui, a priori, je pense que c'est des personnes, à mon avis, qu'il admire, en fait, dont il admire le travail créatif, si tu veux, Ouais. sans savoir que c'est elle. Donc, tu vois, je pense que c'est plutôt dans ce point de vue-là que c'est fait. C'est assez drôle. Il a l'air bien très, animé. très safe comme animé dans Bon, le au sens départ, où c'est quand j'ai vu l'affiche ça a comme l'air ça, assez avec doux. pas en contre-plongée, non, l'inverse plutôt, ou avec les nichons qu'on voit. Je dis, Si, c'est de la contre-plongée, puisque la plongée c'est comme ça, donc là c'est Ouais, en donc en contre-plongée. contre-plongée, Ouais, c'est une totalement. contre-plongée. Ouais. Bon, j'ai fait, ça va être encore un Elle truc. est légère, hein, mais ouais, elle est là. Voilà, avec avec plein de nénettes et un gars, voilà, c'est un harem, bof. Ouais, Et en fait, non. encore Saena Héroïne, c'est de Takata 2. Et en fait, non, l'histoire est vraiment pas mal. J'attends de voir ce que ça peut donner plus loin, mais franchement, ouais, le premier épisode m'a C'est ce que tous les gens m'a m'ont bien dit, emballé, en donc fait. pour l'instant c'est un son de cloche quand même extrêmement similaire. Et il y a Angélique qui est avec nous, qui a priori fait la traduction sur l'animé, parce que sinon je ne sais pas c'est Angélique. comment C'est est-ce bien. qu'elle est au courant de ce qui se passe dans l'épisode 3. Donc je pense qu'elle s'occupe de la traduction. Et donc elle nous confirme que c'est très cool, que c'est très safe. Chronos, il dit que le manga est beaucoup plus etchi. Ah ouais, d'accord. En tout cas, il y a un petit Bah, peu y de a des fanservice, scènes, hein, mais c'est léger, effectivement. hein, c'est léger a Mais priori. ça va, c'est léger. Pour que moi, je dise, Oui. ouais, non, ça va, ça passe. C'est que c'est léger. Voilà, donc Angélique, quand elle travaille sur un truc, vous savez que c'est le top de la qualité. Au moins sur la traduction. Voilà, on peut pas après sur le contenu, etc. Mais au moins sur la traduction, vous aurez quelque chose de très fiable et de très correct. Et ça fait plaisir. On va enchaîner du coup maintenant sur une série que tu attendais énormément, prof. Il s'agit de Tsukimichi. Mais oui, ah là là, Tsukimichi. Alors ça, c'est vrai. J'avoue, ça fait longtemps qu'on on avait déjà parlé. fait une news, Ouais. je crois, même il y a un Ouais. moment. Hein. Ouais. Voilà, donc effectivement, Tsukimichi est arrivé. Ah là là, c'est un isekai, hein, évidemment. Surprise, quelle surprise, incroyable. Ah, dis donc, on est étonnés. Hein. Donc effectivement, un isekai assez... Il commence à dater, en fait, dans l'histoire de l'isekai. Mais c'est comme Slime, en fait, c'est pour ça que je l'aime bien. Ouais, il y a un petit truc, ça se ressemble. Hein, il y a un vrai côté Slime dans... Tyrannique a raison, effectivement, plus que New Day, il y en a enfin tous les gros titres, c'est pas faux. Tu oublies World Master. Mais du coup, effectivement, Tsukimichi, c'est un mec qui, du coup, se retrouve invoqué dans un autre monde, sauf que il y a une petite utilité, c'est-à-dire que lui, il vient de ce monde-là à la base. Mais il le sait pas. En fait, ses parents sont des immigrés. Attends, c'est pas du spoil, hein, c'est des trucs qu'on apprend tout de suite. Au tout début. Ok, j'avais peur. Et donc, en fait, non, évidemment, je vais pas spoiler des trucs importants. Mais du coup, ça explique pourquoi il doit revenir dans ce monde-là. Parce qu'ils ont passé un pacte avec le dieu de ce monde-là en mode on te filera quelque chose de très précieux en échange du fait de pouvoir se barrer. Et du coup,
il est choisi pour être le héros de ce monde-là qui est en péril à cause des démons, comme d'habitude, hein, les classiques. Sauf que, donc du coup, il se fait prévenir par le dieu du Japon, hein, à savoir Sadano Mikoto, hein, le mec de, de la mythologie japonaise, là. Et du coup, il lui file le topo, il se retrouve devant la déesse, et la déesse lui fait, en gros, « Ah, mais t'es horrible! Mais dis donc, t'es super moche! Ah, je refuse que tu me serves! Non, 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 non! Non, je vais en prendre un autre, y a beaucoup mieux! Hein, non, mais non, 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 pas toi! » Et du coup, elle le balarde à l'autre bout de l'univers, en mode, tu es un sale déchet, j'espère que tu vas crever en tombant du ciel, littéralement. Ça fait toujours plaisir, ce genre Ça d'accueil. fait super plaisir. C'est trop bien. Et effectivement, le mec arrive dans ce monde-là en étant incapable de comprendre le langage des gens, parce que normalement, tu sais, quand les gens ils arrivent, on leur file la capacité de parler, de lire la langue de ce nouveau monde qui les arrive, c'est courant dans les isekai. Là, non. Là, en fait, elle lui donne pas ça, en fait. Elle lui propose juste de pouvoir parler avec les monstres. Et du coup, bah, effectivement, il va devenir pote avec les monstres. Donc c'est comme Slime. Sauf que c'est beaucoup moins axé politique et c'est beaucoup plus commerce, en fait, comme série Tsukimichi. Avec un peu plus de fanservice aussi. Ah, Mais c'est ok. un très très gros light novel déjà au Japon de base. Tsukimichi. Le manga est très chouette. J'attendais toujours qu'il soit licencié en France, c'est toujours pas le cas. Ça m'étonne d'ailleurs. Ça n'a pas l'air, Ça viendra, effectivement. Je l'ai ça pas vu viendra passer. peut-être. Hein. Peut-être, Honnêtement, ça viendra, peut-être, effectivement. ça viendra. Franchement, je pense que ça va pas tarder. Vraiment, j'y crois parce que entre l'animé et les ventes qu'il fait au Japon, c'est pas possible qu'on passe à côté, quoi. Et effectivement, entre Slime qui fait vraiment beaucoup de ventes chez Kurokawa, ça va saucer les gens. Donc, sachant que du coup, le mec ça coquine avec des monstres. Donc, il a une sorte de petit cochon, là, une orque, il a un dragon, après il a une araignée, enfin voilà, c'est forcément moitié humanoïde, mais ils peuvent se transformer en créatures géantes, titanesques. C'est bien pratique, ça. C'est vachement pratique. Puis lui, il est super fort, en fait, parce que du coup, comme il vient de ce monde-là, en fait, comme il était dans notre monde à nous, il n'y a pas de magie dans notre monde. Du coup, la magie qui, de base, est dans ses gènes, a été comprimée, compressée, de cette sorte que ça s'est accumulé pendant des années. Ce qui fait que quand il arrive à nouveau dans ce monde-là, et ça se libère d'un coup et il devient surhumain, quoi. Donc c'est un pur Naro aussi, ce qui est très chouette. Donc moi j'aime bien. C'est quoi un Naro? Un Naro, c'est les héros qui deviennent péter dès le départ. Ah, ok. C'est Naro un terme technique que je n'avais pas. Merci pour voilà. la connaissance supplémentaire. Mais de rien. Est-ce qu'on est bien un dans jour, le ça sera dans mon livre. Oh, d'accord. Eh ben, écoutez, vous l'aurez entendu ici en premier. On continue dans l'univers Isekai puisque tu vas nous parler d'un autre Isekai qui est disponible également donc sur Crunchyroll puisqu'on est en thématique Crunchyroll. Il s'agit de Seirei Gensouki Spirit Chronicles qui pour le coup m'a saucé de ouf juste à cause d'un extrait qui a été posté par Crunchy ce matin. Ah, c'était lequel? Parce que du coup, c'est les enfants, souvenirs d'enfants. Ah, je te protégerai toute ma vie. Quand je serai plus grand, je reviendrai. Ouais. Et toi et moi, on se mariera. T'es d'accord? On se mariera? Ouais, on se mariera. Ce sera trop beau. Allez, camion, bus, tout ce que tu veux. La totale. Ah oui. Train. Ouais, train, il n'y avait pas. Train. Allez, let's go, c'est train. le overkill de la violence, cette scène. Alors du coup, effectivement, Seirei Gensouki, c'est un isekai, c'est un tensei, du coup. Donc c'est un isekai de réincarnation. Où du coup le héros se fait alors là c'est pas le camion, c'est un bus. Alors il est en bus et tout d'un coup paf, le tramway, le train en fait se fait, c'est le train, ouais. C'est vraiment le carton, le méga carton avec tous les gens dans le bus. Donc Hitlan forcément il se réincarne dans notre monde. Et alors ce qui est intéressant avec Seirei Gensouki, c'est que c'est comme Bakarina, il se souvient pas immédiatement qu'il était et du coup c'est un événement autre qui lui fait se rappeler de son passé, mais en même temps lui il ne se sert pas de ce passé là spécifiquement dans cette série, c'est à dire que il a une nouvelle vie, il la prend comme telle, c'est une nouvelle personne, c'est pas je me raccroche au passé et je me sers du passé, c'est vraiment j'essaye d'oublier ce passé là, mais en même temps ça va finir par le rattraper, les deux visions vont finir par se télescoper. Alors il n'arrive plus à faire la différence entre est-ce que je suis moi, est-ce que je suis le moi d'avant, qui je suis vraiment.
Et c'est ce qui est vraiment intéressant dans Serai Gensuki, surtout qu'en fait, il n'est pas le seul à avoir été réincarné, on le découvre dès l'épisode 1. Ah bah Sachant j'espère bien qu'au qu'il départ, y du en a coup, d'autres, oui. c'est un gamin en fait d'immigrés d'un autre pays qui se retrouve dans une capitale d'un royaume lambda. Sauf que sa mère est morte et du coup maintenant il est orphelin. Et en gros, l'idée c'est que il va sauver la princesse du pays qui a été enlevée par, on va dire, des pauvres, des pauvres brigands de bas quartier qui sont à côté de lui, quoi. D'accord. Et effectivement, il va se faire accuser à tort d'avoir participé à l'enlèvement. Il va se faire torturer jusqu'à qu'il avoue. Sauf que forcément, il va pas avouer parce qu'il a rien à avouer. À cause de ça, finalement, bah, évidemment. Alors, il n'y aura pas d'excuses publiques ni rien. Hein, non, ça va être. Alors, on a appris que tu avais sauvé ma fille, en fait. Donc, on va dire qu'il s'est rien passé. Hein, voilà. Et puis, on te file un passe-droit pour aller à l'académie des bourgeois. Hein, voilà. Comme ça, tu te feras martyriser par les fils de riches. Parce que toi, tu viens des. Hein, ça sera bien comme ça. Mais t'inquiète, hein, c'est pas grave, tout est réglé. Visuellement, on Donc est voilà, d'accord donc, que c'est très joli aussi. Enfin, j'ai alors c'est l'impression que c'est super très propre, beau. vraiment c'est très très joli comme série en termes de production et ça m'a beaucoup étonné parce que je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus fauché et en fait c'est pas le cas du tout, c'était assez étonnant Mm. et alors le truc c'est que c'est pas une série qui est faite par un petit studio, en fait c'est TMS qui est derrière la Ah, production, oui, TMS, ouais. voilà, donc c'est studio de Lupin, Oui, oui, voilà, et c'est ceux de qui font Conan Lupin. entre autres, donc voilà. Ah, je savais pas qu'ils faisaient aussi Conan, tu vois. Je savais Lupin, mais je savais pas Conan. Ah ben, c'est pour ça qu'il y a des crossovers de films en fait entre Lupin et Conan. Ah, ok, tout s'explique. Voilà. Et du coup, effectivement, bah, techniquement, c'est vraiment super propre. Il y a un très beau chara design. Je trouve Très qu'il y a joli. vraiment un joli travail pour les personnages qui fait que, déjà de base, dans l'adaptation manga, alors il y a eu une histoire marrante avec le manga, c'est-à-dire que le manga, il y en a eu deux. Le premier était raté. Du Ouais. coup, ils ont annulé le manga et ils l'ont recommencé de zéro. Donc, on est reparti sur de bonnes bases. D'accord. Mais le truc, c'est que le chara design du manga et tout, ça fait vraiment. Ah, putain, c'est Kirito en fait. Il y a une petite vibe, mais je pense que ça doit Mais juste du être coup, une vibe, quoi. dans TMS a réussi à faire en sorte de différencier un peu les persos Ouais. et de. Il y a vraiment quelque chose qui se démarque. Ils ont fait leur chara design de sorte à ce que, oui, effectivement, on est sur du chara design lambda de light novel, mais il y a quand même une différence et c'est pas tout à fait pareil, quoi. Il y a une certaine finesse dans le trait, au niveau des couleurs, les yeux aussi ils sont très bien détaillés, enfin voilà, j'aime beaucoup pour l'instant. Alors on a vu que 2 épisodes pour l'instant, on n'a pas beaucoup vu de CG, c'est assez 2D en plus pour l'instant, donc vraiment TMS toujours travail très propre, hein. J'attends de voir ce que va donner la suite, sachant que dès l'opening on sait que ça va aller beaucoup plus loin que ce qu'on a pu voir en manga au Japon. Donc ça adapte vraiment le light novel comme très loin. Sachant que moi, rien qu'à l'opening, je me suis fait spoiler des trucs en fait. Ah, J'étais là. Ah d'accord. Ok, bon bah très bien. Mais c'est pas grave, hein. C'est cool quand même. très moi, ça bien. fait plaisir de découvrir des choses. Hein, donc, Ok, bah merci prof, on va garder de l'isekai, mais c'est pas avec toi, ce sera avec Allez. Tanja qui nous emmène faire du shopping. Ouf. Ouais. Non, alors non, pardon. Mais si, oui, si. Enfin, ouais. Je l'ai pas encore regardé celui-là, tiens. Oui. Mais je le connais. Tu le connais? Ouais, Ok. ouais. Tu me Je diras. trouve chiant. Enfin, bref. Je le trouve chiant. Bah, ça commence, t'as le héros, en fait, c'est pareil, hein, c'est un isekai, donc il vient de notre monde, c'était un salaryman qui trimait, voilà, il était pas bien dans son entreprise, tout, voilà. Et il se retrouve dans un isekai, il se retrouve dans je sais pas comment on peut appeler ça, Dans un drugstore, le drugstore. C'est un apothicaire, ouais. Ouais, Apothicaire. voilà, on va dire apothicaire. Hein. Donc ça. lui, il a 2 compétences, c'est évaluation et découverte de médicaments. Donc il ouvre. Ah oui, tu m'étonnes, voilà, direct, hein, direct. nickel. Voilà. Et il va donc avoir 2 personnes qui vont s'occuper, qui vont être avec lui. Il y a une espèce de fantôme qui a un petit truc sur la tête qui est assez bizarre et qui fait le ménage, normal. Ah bah oui, c'est un esprit du logis en fait. Bah voilà, oui, bah oui. Et l'autre, c'est une, je
sais pas, une petite femme, pas chat, non, c'est pas Ouais, c'est une animal, on Nekomia, va hein. dire. C'est une Euh, Nekomimi. Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Et c'est tout ce que j'ai vu, moi, du premier épisode. Ok. J'ai surtout trouvé que ça hurlait beaucoup, que c'était très coloré et que c'était. Bah, je pense qu'il y a eu trop d'isekai là d'un coup. Là, ils m'ont Ah bah il perdu. y en a 8 cette saison, hein, donc Ouais, là, et puis clairement, surtout, il arrive Ah après non, un que il y, j'ai il y a plus vraiment que ça. beaucoup Attends, aimé. il n'y en a pas 8. C'était celui du, tu sais, de la fois dernière, qui s'appelait The Saint Magic Power of Omnipotent, que j'avais Ah beaucoup aimé, oui, qui est oui. avec une Ah, c'est avec celui-là que je confondais. By the Grace of God, c'était un autre du coup? Ça, The c'est autre chose, Saints, ça, c'est les c'est slimes, ça. la, Ça, c'était une apothicaire, en fait, pareil. c'est Ah la, bah, c'est du la coup, nana qui fait des potions parce que Voilà. sa Ouais, mère, mais du coup, j'ai confondu les deux. En fait, je pensais Oui. à The Saints. Ah non, bref. ça, c'est avec les slimes, c'est le petit garçon avec les slimes. Ouais, c'était mignon ça. C'est trop chou. Mais l'autre était trop chaud aussi. Je trouve ça Mais chiant. du coup, tu vois, sur à peu Oui, bah, près j'ai le même genre de confondu, thème, il y en a un J'ai où confondu. j'ai senti que j'étais pas la cible, si tu veux. Ok. Et je sais pas. Après, dans le premier épisode, il se passe pas grand chose globalement, donc je sais pas si toi, tu sais s'il se passe d'autres trucs derrière qui pourraient effectivement dire c'est à Alors voir. moi, c'est une série qui m'emmerde profondément en fait. Donc, Ah bon, bah ça me rassure. Alors pour le coup, le chat vous rejoint. Hein. On est tous en osmose ce soir, parce que c'est ce qui a été également dit sur le chat. C'est pas, ça emporte pas les gens. Hein. Ça les emporte pas. Ah non, ça emporte pas du tout. Du coup, si ça nous emporte pas, on peut passer à la suite en vrai, puisque Ah ouais. En fait, c'est prenons du dommage temps parce sur les que séries qu'on aime bien, quoi. Ils auraient pu adapter vachement mieux en fait, parce que des séries qui parlent de médecine, en fait, bah, il y en a plein Ça peut être d'autres. super intéressant, ouais. Et il y en Il y a a une qui Angélique est qui est super déprimée. bien, qui s'appelle Parallel World Pharmacy. Et c'est pas elles qui sont adaptées. Je comprends pas pourquoi, en fait, c'est stupide. Ça y est, l'expert s'est énervé. Attention, attention. Dans 2 minutes, il y aura le mot cringe, on sait pas pourquoi. Et donc Angélique qui est découragée parce que... Mais bon, voilà. En tout cas, chacun est honnête et donne son avis tel qu'il le ressent. C'est toujours comme ça dans le cas du mochi. Je me sens moins seule, c'est déjà ça. Voilà, tu n'es pas seule. Par contre, on peut passer à la suite. Je ne sais pas du tout d'ailleurs ce que tu as pensé de Decide Traumerei. Traumerei, je ne sais pas parler. C'est quoi? C'est de l'allemand? Traumerei. Alors, c'est Decide. J'aurais bien dit allemand, ouais. Decide. Traumerei. Traumerei. C'est pour ça que je me suis réécouté l'album de Plastic Tree qui s'appelle exactement pareil. Ah oui, pareil. C'est pour ça que je sais pourquoi elle écoute ça. Okay. Bon. Oui. Mais c'est quoi du coup? Ça, c'est un projet transmédia, donc tu as un jeu vidéo. Ah, et ça, c'est l'animé qui va avec. C'est beau, l'affiche, elle est belle. Je m'en doutais en vrai. Hein, ouais, voilà. Il est fait entièrement en CGI, pas toujours très beau. Alors, si les décors, c'est chouette, hein, mais alors les visages, bah, comme d'hab, c'est vrai. voilà. Ah oui, d'accord, c'est Bushiroad, d'accord, ok. Bon. Ah, mais Bushiroad, c'est eux qui ont fait les jeux musicaux, là. Oui. Bushiroad, c'est les mecs qui font les cartes à jouer. Mais il me semble qu'ils font des jeux musicaux sur... Ils font plein de trucs, hein, ils font plein de trucs. Ouais, bah c'est un peu... Bah, c'était eux qui étaient derrière, comment ça s'appelle le truc de rap avec les beaux mecs. Ah, bien sûr, Microphone, Hypnosis... Je crois, il me semble que c'est Bushiroad. Mac. Ouais. Hypnosis Mike, c'est ça. Ouais. Donc là, oh là là, j'ai du mal à aller au bout de l'épisode. Bah écoute, t'es pas la seule, regarde, quelqu'un a écrit la même chose. Il y a quelqu'un qui a écrit pareil. Ah putain. Okay. Non, là, ça c'était... Il n'y a pas vraiment d'histoire. Enfin, l'histoire, si, c'est du vu et revu, c'est pas très beau. Si, le seul truc positif, c'était le générique de début, c'est fait par Tokyo Jihen, mais voilà quoi. Ah oui, belle qualité pour le générique du coup. Rien que pour le générique, mais en fait, non, c'est... Là, je drop direct, je veux même pas savoir. Effectivement, je regarde un peu le trailer en même temps que oui, regarde le trailer, mais en fait c'est tellement... Bah, en fait, en plus, en même temps, on a un autre animé qui est tiré d'un jeu vidéo sur une autre plateforme. On verra après. D'accord. Et qui est carrément... Il y en a, ouais, il y a de la CG là. Ah ben non, mais c'est 100% de la CG surtout. Oui, c'est 100% de la CG. Il n'y a même pas un tout petit pourcent de 2D, il n'y a rien dans 2D. Non, c'est de la CGI. Ok. Ouais, je pense savoir quel studio, rien qu'à la gueule de la CG, je pense savoir c'est quoi le studio. C'est Sanzigen. C'est Sanzigen, oui, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. T'as gagné. Ah bah voilà, c'est marqué. Yeah, je suis trop fort. Incroyable. Mais c'est pas un compliment, on va dire. Bah, en vrai, ils font de la CG assez propre en fait pour l'animation japonaise. C'était eux qui étaient sur Promare entre autres. Ah oui, mais là c'est de la CG sur Promare. Un film, c'est pas... Mais du coup, je trouve que la CG de Sanzigen est plus belle que celle de Polygon Pictures par exemple, tu vois. Ah oui. Elle est plus expressive déjà. Parce qu'ils ont pas des poker face permanentes.
On va passer à l'animé d'après qui pour le coup est Ouais. une licence que tu aimes bien Tanja, mais est-ce que du coup cette saison te ravit? Désolée. On est Il sur fallait du au bon? moins que j'ai un truc. Après deux animés que j'ai pas aimé du tout, il fallait quand même qu'il y en ait un que j'aime. Idolish Seven, Oui. waouh. Euh, Déjà c'est 3 saisons? Et ouais, déjà 3 saisons, c'est beau la vie en fait. Et en fait, Idolish Seven, voilà pourquoi moi j'adore, c'est que c'est vraiment. Là aussi, c'est adapté d'un jeu musical à la base, mais en fait, au moins là, il y a un bon scénar derrière. C'est-à-dire que ça va vraiment te montrer comment ça fonctionne pour les idoles masculines. Donc, tu as vraiment. L'envers C'est du bien écrit décor, les coulisses. les coulisses, les saloperies qui peuvent se passer, ou même comment ça se déroule vraiment. C'est pas vraiment fantasmé un peu comme toi dans d'autres séries d'idoles où bon, c'est Bah, un peu Uta no Prince Sama par exemple, la oui, différence, voilà, c'est c'est mignon, que mais déjà c'est pas très bien animé. Et ouais, que même quand c'est pas très animé, bah, c'est pas très joli, alors que voilà. les designs du Puis jeu vidéo sont incroyables et le scénario est hyper chelou. Voilà, donc voilà, c'est malheureusement. ça, c'est que la plupart du temps les scénarios, bah, ouais, Mais là c'est ils beau, sont là chelous, ils c'est tiennent pas la vraiment route. hyper beau, là c'est joli. Idolish Seven, ça a beaucoup de succès, donc du coup c'est Troika qui fait l'animation, il est vraiment très très bien. Troika, ils sont Euh, vraiment propres quand même. Ouais, c'est très propre. C'est un bon studio, C'est Troika. un très bon studio. Et puis, tu as le scénario qui suit, quoi. Moi, c'est pour ça que je suis toujours en train d'en parler, c'est que le scénario, il suit, contrairement à beaucoup d'autres. Les musiques sont sympas. Bon, c'est de la musique d'idol, hein, pas... Idol Mais mais Idol, ouais. et puis il y a beaucoup de drama. C'est-à-dire que ce qui est bien Oh. fait là-dedans, c'est que chaque personnage va avoir son background, il va avoir son passé, et tout est bien, se déroule bien en fait. Parce que t'as souvent dans les animés où c'est bâclé, où tu sens que c'est fait sur un ticket de métro, tu vois. Mais là, non. En fait, ils vont bien s'apesantir sur chaque personnage, qui a chacun des backgrounds très différents et très bien écrits. Et là, sur le dernier, on sent que ça va être la cata parce que là, on nous dit déjà que Idolish Seven, tout comme les autres, comme Trigger ou comme le troisième groupe, là, Revol, ils vont se faire détruire la tête, quoi. Donc tu te dis, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Donc ouais, non, franchement, celui-ci, c'est mon préféré des séries pour Idol. En plus, il est vraiment bien animé. Ils ont gardé quand même pas mal de 2D. Il y a très peu de CGI à part pendant les concerts. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et puis les génériques sont sympas et tout. Tu peux shipper comme tu veux. C'est fait pour. C'est fait pour. Ok. Bah merci. Mais en tout cas, ça confirme que la qualité, en tout cas, continue Ouais. de saison en saison, parce que des fois, c'est quelque chose qui peut malheureusement se perdre. Donc très très bonne nouvelle. Merci beaucoup Tanja. On va passer à la suite. Et donc la suite, c'est alors un animé. Ah bah oui, c'est vrai, je l'ai rajouté. J'ai oublié de me rajouter dans le planning. Bah oui, en fait, vous savez, on a eu une pause là pendant le printemps. Mais en fait, ça a repris. Hein. Moi, quand je me racarne en slime, on avait la saison 2 qui a débuté cet hiver. Et du coup, on a eu une pause là pendant le printemps. Bon là, voilà, c'est le comeback de la deuxième partie, le deuxième cours de la saison 2 pour votre plus grand bonheur. Et je ne pourrais pas beaucoup vous en parler puisque je suis très en retard dessus. Ah, vraiment, Moi, je suis super à en jour. retard. Ah, et donc là, on est toujours bien? On est dans de la qualité correcte? On est bien? Alors, honnêtement, moi je trouve que Slime, la qualité elle est pas fifou. Hein, Elle est pas sur fifou sur la pour toi? saison 2 déjà. Ah Je trouve ouais? qu'il y a un rythme qui est pas dingue en plus. Parce en que termes sur de... la 1, j'étais bien, La 1 moi. c'était méga propre, hein, ouais, bien sûr. Mais la 2, par contre, je trouve que c'est ok, tu vois. Mais c'est super lent en fait à avancer. Ça met des plombes, tu sais pas pourquoi en fait. Ça parlemente énormément. Là, le premier épisode, c'était. Comment dire, vraiment très blabla. Hein. Ah On ouais. on cause et on te raconte ce qui s'est passé avant. Et c'est. Enfin, là, début saison 2, du coup, on a la libération de machin. Et puis, on arrive à. Bah, ça va être la guerre. Hein, on attend. Hein, ça fait. Depuis, il se passe rien. Quoi. Et maintenant, c'est beaucoup blabla politique et savoir qui va être avec qui. Et, alors, cela dit, le dernier épisode qui est sorti là tout à l'heure, que j'ai maté juste avant l'émission, montrait des trucs à base de mais en fait, le méchant, bah, c'est peut-être pas celui que tu crois. Et j'étais là, ah Ouais, n'en dis pas plus, attention. Hein. Ok.
D'accord. Ouais, Bah. et du coup, ça, pour le coup, c'est plutôt réjouissant. Ouais. Hein, ça, j'attends de voir. Hein, voilà. Mais Ah oui, l'Assassin sinon, Suprême après, entre en ça scène, reste ok. fun. Hein, Ouais. on se marre bien, quoi. C'est toujours Slime quand on a la bonne ambiance, les jolies couleurs. On a le côté très Joli réjouissant de design, la hein, série. joli design aussi. Ouais. Voilà, très beau design. Ouais. Pas trop d'action pour l'instant, en tout cas, par contre. Effectivement, là, ça se. Faut pas être trop crevé quand tu le mates. Ah, faut vraiment pas y aller quand t'es en train de dormir. Hein. Pour le coup, là. Ok. Très bien, je prends note, hein, parce que du coup, je suis souvent fatiguée quand je mate des animés, en fait, en vrai. Donc, Mais il va se passer des trucs, hein, mais pas les 2 premiers épisodes. Très bien, impeccable. Bah merci beaucoup, prof, de nous avoir tenus à jour. Puis du coup, on va pouvoir passer à la suite. Alors, il y a Mishibai, hein, je sais pas si vous connaissez, Theater of Darkness, c'est son nom, il me semble, sur le site de Crunchyroll. C'est la saison 9. 9 saisons déjà de Yamishibai. C'est hyper bizarre. Alors du coup, là, j'ai des extraits avec... C'est une émission, c'est au Brésil. C'est un truc brésilien de chez Crunchy. Parce que du coup, je savais pas comment vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Mais c'est des légendes et des contes, du coup, qui font peur, des contes Ça fait d'horreur. penser un peu à Junji Ito dans l'idée. Hein, mais c'est la même idée, puisque c'est des contes horrifiques qui sont donc du coup adaptés en dessin animé. Bah, j'explique pour les gens, ils connaissent peut-être pas. Mais voilà, ça s'appelle Yamishibai. Il y a du coup déjà 9 saisons. Et il y a effectivement aussi, pour les gens qui savent et qui vont zioter sur Crunchyroll, la version live, hein, la version drama, qui est disponible aussi sur la plateforme si vous êtes vraiment fan de ce type d'histoire. Par contre, c'est vrai que c'est très bizarre. Hein, c'est pas comme un animé, hein, c'est plus des images qu'on fait bouger. C'est un studio qui s'est spécialisé là-dedans en fait. Ils en ont fait plein de trucs comme ça. Ah ouais. Donc ça rajoute, je trouve, une couche de gênant. Tu vois, ça rajoute une couche J'aimais bien il me semble que c'était le studio qui avait fait Kagiwani que j'aime beaucoup. Ça y ressemble énormément d'ailleurs. Et Kowabon aussi. C'est Portugal en fait, c'est pas du tout Brésil. Pourquoi je dis Brésil J'avais vu Brésil dans la description, mais il y a marqué PT. C'est Portugal. Ouais, PT, c'est Portugal, ouais. Clairement. Ouais, du coup, on lui fait coucou à la charmante demoiselle qui était là. Elle était sympa, je trouve, avec sa petite perruque. Mais du coup, ouais, c'est super court surtout en fait. Yamishibai, c'est 4-5 minutes par épisode. Oh. Ouais, mais par contre, c'est hyper malaisant. Moi, j'arrive pas à regarder en fait. Je connais la série parce que je sais qu'elle est très vieille. Ça fait presque 10 ans qu'elle existe déjà. Bah, c'est pas pour rien qu'il y a 9 saisons, hein. Ben, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que la série est super malaisante. Mais vraiment, j'avais tenté de regarder un épisode ou deux. Mais en fait, si t'as du mal avec l'horreur, s'il y a des trucs qui te mettent mal à l'aise, à partir du moment où il y a des jumpscares ou des trucs dans le genre, eh ben, franchement, on regarde pas la série. Parce que c'est ça tout le temps. C'est vraiment. Oui, bah, je préfère le lire, tu vois. Je vais sûrement m'abstenir en fait. Hein, Mais oui, ça s'inspire du Kamishibai, c'est pour ça que ça a un jeu de mots avec Kamishibai. Hein. Ah, mais oui, forcément. Forcément. Ouais. Les Kamishibai, c'était des histoires racontées au milieu de la rue. Et en fait, le début de la série te montre justement un personnage avec une sorte de théâtre ambulant qui se balade avec une charrette. Et il t'ouvre son théâtre. Et puis c'est Yamishibai, c'est l'introduction du. Et effectivement, c'est très chouette, Yamishibai. Si t'aimes l'horreur, en vrai, c'est un des rares animés d'horreur qui soit vraiment intéressant à regarder ces dernières années en dehors de Higurashi. Bon, il faut aimer ça, hein, vous faites pas peur pour rien, vous forcez pas, hein, voilà. Évidemment, on ne force personne, bien évidemment. On va pouvoir passer donc à ce qui arrive bientôt sur Crunchyroll, puisqu'il y a des animés qui n'ont pas encore démarré. Donc en fait, en vrai, on pourra pas vous en dire grand chose, mais on quand même pourra profiter d'un joli petit trailer comme celui-ci. Donc Nighthead 2014, non, 2041. 2014. Ouais, bah écoutez, avec moi on voyage dans le temps, hein. On monte dans une petite voiture et pouf. Bah non, c'est beaucoup plus tard, effectivement. Nighthead 2041, qui donc est un animé. Alors visuellement, il m'attire pas, hein, mais. C'est Polygone, ça. Je pense que c'est Polygone. Tu es trop fort. Je suis sûre que c'est ça en plus. Alors c'est basé sur. Non, même pas, attends. Ah, si, peut-être. Il y a marqué studio Shirogumi. Ah, Shirogumi, ok. Bon, on les voit moins souvent qu'eux. Pour le coup. Bah écoute, ça débute demain. Hein, à savoir donc dans pas très longtemps, hein, en termes d'heures et de minutes. Après, je sais pas à quelle heure ça arrivera sur la plateforme Crunchy, mais donc c'est basé sur le drame japonais de 1992. Nighthead 2041 raconte l'histoire de deux frères qui tentent de retrouver la trace de deux frères. Et là, il n'y a pas la suite du résumé et c'est très très embêtant. Parce que du coup, quand tu vas sur le site de Crunchyroll, tu peux pas l'avoir. Il n'est que sur la page du planning de ce qui va arriver. Et du coup, leur résumé est coupé, hein, puisqu'il y a un nombre de caractères maximum, j'imagine. Du coup, je vais regarder rapidement si par hasard, j'aurais pas
un petit communiqué de presse, tu vois, un petit communiqué que Crunchy m'aurait envoyé et que j'aurais genre pas vu. Ce serait bien. Je crois pas qu'on l'ait eu celui-là. Ah, je tente, hein. Regarde, je tente le tout pour le tout. Je tape Nighthead dans ma boîte mail. Alors moi Nighthead. j'avais noté que c'était écrit par Georges. Si, je l'ai. J'ai un communiqué. J'ai le résumé. 2 frères, Naoto et Naoya, ont passé les 15 premières années de leur vie dans un laboratoire où des scientifiques ont tenté de percer à jour leurs pouvoirs psychiques. Ils ont des pouvoirs psychiques, mais ils ont réussi à s'échapper et rejoignent la ville de Tokyo en 2041. Ils découvrent un monde où personne n'a conscience de l'existence de leurs pouvoirs. La diffusion d'images ou d'écrits relatant le sujet est totalement prohibée et le quartier général de la sécurité nationale est chargé de faire respecter cette censure. Parmi les forces chargées de faire respecter la loi, les frères Takuya et il y a que des frères. Takuya et Yuya vont traquer Naoto et Naoya. Voilà, 2 frères qui traquent 2 frères. Et c'est pour ça qu'ils sont 4. Il y a 4 mecs. On est bon, on est raccord. Je sais pas. Le plot, je me dis, bon, bof. Mais je sais pas. Bah, après, ça venait du film Nighthead de 92. Donc je me suis dit, ça peut être rigolo en fait de voir ce que, ce que le scénariste a voulu faire avec un animé en 2021, quoi. Enfin, 2041 du coup. Plus les personnages, c'est fait par O'Grate, justement, dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est pas marqué dans mon communiqué que c'est lui qui a fait ça. Ouais, moi, je l'ai mis dans ma liste. On verra. Très bien. Bah écoute, j'attends d'avoir ton avis dessus. Sinon, on a aussi, du coup, qui arrive le 23, c'est The Idaten Deities Now Only Peace. Donc, alors, comment est-ce qu'on peut traduire ce titre anglais en français? J'ai un doute. Les divinités d'Idaten ne veulent que la paix. Ah, c'est pas mal. Ne connaissent que la paix. Ah, t'es fort. T'es très très fort. Ouais. Et pour le coup, c'est un animé qui a été dévoilé pour faire partie des animés de l'été. Ouais. Alors, c'est Mappa, effectivement, mais ça avait été dévoilé lors du Crunchyroll Festival. Je me souviens, puisqu'en plus, j'ai eu un bug. J'ai eu un bug où on devait montrer des trucs. Car ça a été dévoilé le dimanche pendant le créneau du Crunchyroll Festival où on parlait de Mappa. Et en fait, c'est pas le bon trailer qui s'est lancé parce que j'avais sauté des lignes sur mon papier. Et du coup, je dis, on va regarder machin bidule truc incroyable. Ah, c'est pas du tout, ça ressemble pas à l'affiche, c'est marrant, mais ça a l'air sympa quand même. Et effectivement, j'avais sauté des trucs. Mais pour le coup, ça a l'air sympa. Et ça arrive donc le 23 juillet. Idaten Deities No Only Peace. Et du coup, c'est la 3e série de Kokushinsha qu'on a, c'est celle-là. Ah. L'auteur des Petits Boys Riverside. Oui, tu en parlais tout à l'heure, ouais. Tu en parlais tout à l'heure, tu dis, ah non, il est bien là, hein, il est bien, il est content, hein. Bah, du coup, il y en a une qui l'écrit, il y en a une qui dessine. Alors, je sais plus laquelle. Y a un c'est peut-être pour ça qu'on reconnaît pas son trait. Alors, attends, on me dit auteur de Miss Kobayashi et de Interspecies Reviewers. Eh ben... Ah. Oui. Oui, d'accord. Je trouve le rapport étrange en fait. Attends, je me dis, waouh. Ok. Mon cerveau vient de tilter en fait. Mon cerveau vient de réagir. Il y a Interspecies Reviewers en connexion avec cette série-là. Je me dis, waouh. Et même, enfin bref, c'est mon cerveau. Tout va bien. Tout va très bien. Mais ok, cool. Et il n'y a pas que ça qui arrive sur Crunchy. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Il y a également The Great Jackie Will Not Be Defeated. C'est vrai qu'on dirait l'elfe blond. Il a raison. On dirait... Oui, mais non, mais totalement. Il n'y a pas que dans cet animé-là, d'ailleurs, que j'ai vu quelque chose qui ressemblait à ce petit blond, vous savez. Alors, attendez. Donc, Jai. Est-ce que j'ai Jai dans ma boîte mail? Ça, pour le coup, non, j'ai pas vu. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Du coup, je n'ai que le résumé coupé du site de Crunchy. Après la chute du royaume des ténèbres et la défaite de l'imminente Jai, cette dernière doit survivre dans un appartement, une pièce. On sait pas. Voilà. Ouais. Je sais pas. C'est un reverse isekai. Ah, c'est un isekai ça? Non, c'est un reverse isekai. Ah, c'est un reverse isekai. C'est une nana d'un monde parallèle qui arrive dans le nôtre, comme dans Naruto Sama. C'est peut-être pas ça en fait, hein. C'est peut-être un truc type plutôt comme Hayao Yaluko-san avec genre un sorte de démon du chaos qui déboule dans notre monde à nous mais qui vient de l'espace ou qui vient d'une dimension parallèle avec que des monstres. Ça parle de Nagatoro et je trouvais aussi que la meuf elle avait un air de Nagatoro. C'est vrai qu'il y a un air de Nagatoro, hein, clairement. J'avoue que c'est un des premiers réflexes que j'ai eu. J'ai pas cherché voir s'il y avait pas une connexion entre genre le créateur de Nagatoro et ça. Je pense pas, mais je me suis posé la question effectivement en regardant l'affiche et le trailer. C'est un Nikai, ok, tyrannique. C'est quoi?
C'est un Ikai. Mais en fait, c'est plutôt l'enfer, du coup, c'est pas un Isekai. C'est Ouais, juste c'est qu'ils pas un viennent autre monde, c'est une Ouais. démon en fait. C'est une démon, Ouais, c'est un en gros. démon. C'est un petit démon. Le grand Ah, Jali. il y a des gens À ne qui. pas confondre avec le grand Jali, du coup. Parce que celui-là, je peux pas le dépecer. Elle est technique, celle-là. Il y a des gens qui demandent pourquoi il n'y a pas Cat and Geek, pourquoi il n'y a pas Fumble. Petit rappel, effectivement, Fumble est malade et Marcy, on ne sait pas. Elle devait monter dans un car et on n'a plus de nouvelles depuis. Ouais, c'est pas faux. J'espère qu'elle n'a pas. Faudrait percuté faire un train. duplex, tu sais, comme quand tu regardes. C'est les efforts de Fort Boyard. Alors pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle On sait pas ce qui se passe. Mais du coup, voilà, cet animé arrivera pour le début du mois d'août, hein, dès le 1er août. Vous pourrez en profiter, le découvrir. Et on va maintenant, du coup, faire un rappel très très rapide sur quelles sont les séries qui continuent sur Crunchyroll. Cet été, on a évidemment, comme d'habitude, One Piece, que vous retrouvez aussi sur ADN. Même chose pour Dragon Quest The Adventure of Dai. Voilà, pareil, c'est sur ADN aussi. On a également la suite de Welcome to Demon School, Iruma-kun. Ça fait trop plaisir. Je vous rappelle qu'il y a le manga disponible chez Nobinobi. Ah là là, et c'est trop trop bien. Et non, vraiment, je suis très contente de cette série. C'est mon petit moment de joie et de bonheur. Apparemment, les fans de One Piece ont été saucés cette semaine. Oui, donc, c'est vrai. Ils ont l'air d'être contents. Il y a eu sur le dernier épisode, apparemment. Je vais le regarder rien que pour savoir ce qu'il. Apparemment, il y a un gars, il avait dit sur Twitter, ok les gars, vous nous refaites l'intégralité de toutes les saisons, mais pareil que le dernier épisode que vous venez de diffuser. Et je me suis dit, waouh, il devait être incroyable cet épisode parce que. Je vais le regarder ce soir, je pense, parce que franchement, je suis curieux. Il est saucé, prof, il est saucé. Mais bien sûr, moi j'aime bien One Piece, hein, on dirait pas, hein, mais c'est vrai. Mais moi, je vais très certainement commencer One Piece, le manga, en septembre. Il y a des chances. Que je me lance pour de vrai dans cette grande aventure. Parce que alors là, on est sur une putain d'aventure. Hein. Ah oui, tu sais rien de One Piece? Je connais des persos. Waouh, alors t'es parti pour un sacré ride, hein, je te le dis. Bah oui, c'est ce que j'ai cru comprendre au vu de tous les commentaires de tout le monde. Mais j'ai été assez hermétique pendant très longtemps. Et même dans ma vie, hein, quand j'étais jeune, j'ai dit ah non, One Piece, jamais. Mais voilà, faut jamais dire jamais, les gars. C'est une erreur. C'est une erreur. Il y a que les yeux qui changent pas d'avis, hein, comme on dit. Merci. Il vient de dire que j'étais intelligente, je l'ai compris comme ça. Voilà, c'est exactement ça. T'as changé d'avis. Oh, Dignon qui me dit on te revoit dans un an. Bah non, mais je serai toujours là, hein, vous en faites pas quand même, pas déconner. One Piece, j'ai abandonné Defeat Machine. Bah écoute, moi je vais commencer, je vais tenter. On est voilà, gigot, hein, Dagno. Oh, je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. C'est une blague qui date d'il y a au moins 20 ans. Vraiment, c'est nul. Il n'y a pas de BL dans One Piece, Kawan-chan, laisse tomber. Je n'ai pas besoin qu'il y ait du BL dans les séries. Hein. Sinon, il n'y a pas grand-chose que je dirais quand même. Même s'il y a beaucoup de titres BL qui existent. Sinon, sur Crunchyroll, a priori, si je ne me suis pas plantée, vous avez toujours la suite de Kiyo-san, voilà. Donc à Kyoto, c'est trop bien. Vous avez toujours Boruto, Naruto Next Generations, disponible également, bien évidemment, sur ADN. Vous avez la suite de Tokyo Revengers. On continue dans les bails très très sombres de cette série. Je vous rappelle que le manga est disponible chez Glénat. Et c'est une dinguerie, vraiment une dinguerie. J'ai lu le tome 13 cette semaine. C'était... Je suis très en retard sur le manga, je suis très deg. Je suis très deg. Mais je vais rattraper ça. Par contre, je déteste l'animé. Lisez le manga. Oh non, sérieux? Moi, j'aime beaucoup l'animé. En plus, le générique... Je le trouve très mal réalisé. Le générique de la première partie, là... Alors, j'aime beaucoup l'opening, par contre. Ouais, il est trop bien. Bah, oui. Non, j'aime beaucoup l'opening. Official Igedandisme Represent, là, c'est mes chouchous. Et les chouchous de Tanja aussi. C'est les chouchous de tout le monde. Donc, non, incroyable. Et on a évidemment... on est d'accord, hein. Il y a toujours la suite de To Your Eternity, disponible aussi sur ADN. Et Gundam World Heroes SD, alors qui est dispo sur Crunchy, sur Waka. Et sur YouTube, je ne l'ai pas noté. Mais et sur YouTube aussi, ouais. Voilà, c'est le truc qui continue. On va maintenant... ah non, on ne passe pas à Wakanim tout de suite. On fait un petit rappel, parce que ça c'était quand même une très grosse info, et je pense que c'est important de le rappeler au cas où. Mais vous avez eu une très grosse entrée catalogue, à savoir les 3 premières saisons de My Hero Academia, qui déboule du coup sur Crunchyroll. Je sais plus si c'est déjà arrivé, mais si c'est pas le cas, ça ne va pas tarder. C'est pour cet été normalement. C'est quand même énormissime. Ok, c'était déjà dispo sur ADN, mais c'était vraiment une série
phare, on va dire. C'est un des très gros shonen du moment qui n'a jamais été disponible que sur une seule plateforme, alors qu'il y a d'autres séries, je pense à One Piece, c'est disponible à différents endroits. Et donc là, finalement, cette licence, voilà, s'étale un peu plus sur les plateformes et c'est très très cool. Donc, grosse nouvelle pour les gens qui ne seraient que chez Crunchy, par exemple. Et il y a également l'arrivée incroyable de Bleach, les 7 premières saisons qui vont débouler aussi. Et c'était L'intégrale, du coup cette saison? Je sais alors, pas, ça fait combien je de saisons? précise le nombre de Ouais, saisons il y en parce a que j'étais plus. pas sûre que ce soit l'intégralité. Ouais, Ça il y en fait a plus. beaucoup. Hein. Mais il y en a 7. Voilà, il y en a au moins 7 Oh la qui vache. débarquent très bientôt sur Crunchyroll. Et sinon, évidemment, c'est disponible sur ADN de base. C'est disponible aussi. Alors, sur ADN, vous avez les films aussi, hein, d'ailleurs, hein, de Bleach. Ouais. Donc, Le 1 et le 2 sont cool, le 3 est sympa, le 4 est pas terrible. c'est possible. Alors, Voilà. Digito qui commence à faire effectivement, et coucou au passage, des suggestions. Ça sent la nouvelle saison de Bleach chez Crunchyroll en 2022. Ouais, on sait pas encore ça, hein, franchement. C'est évident Mais que par c'est le contre, genre de choses qu'on peut ça penser. prépare. Ah bah, en tout cas, si c'est pas le cas, c'est dommage. Mais si c'est le cas, c'est une belle manœuvre, tu vois. C'est un bon move. Ouais, Voilà. ouais. Mais Bleach, de toute façon, on n'aura pas avant 2022, non? Bah, de toute façon, oui, mais du coup, ça prépare, c'est ce qu'on dit, tu vois. Enfin, si Ah jamais bah ça le ouais. fait. Si jamais ça le fait. Parce que moi, évidemment, je suis au courant de rien du tout. Hein. Je suis pas dans les Pas bails. pareil, Hein. hein. Mais je suis juste comme tout le monde, tu vois. Comme tous les spectateurs, on se dit Ah bah, tu te fais des trucs, hein, voilà, évidemment. Et exactement, exactement. À quand la suite en animé Bleach? Bah, alors The Freak, c'est ce qu'on vient de dire. C'est exactement. On est en train de dire peut-être 2022. On aimerait bien. Peut-être, voilà, comme ça. Comme ça, comme Si ça. Pierrot a le temps. On va passer Pierrot a le temps, maintenant à normalement. Wakanim et il est temps. Hein, il était temps qu'on passe à Wakanim parce que nous, on n'est pas des fous. Hein.